Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je me présente Florence Andrzejewski, déléguée au patrimoine depuis 2014, passionnée par l'histoire et la culture en général, mais avec un attachement particulier pour notre belle commune dans laquelle je réside depuis ma naissance. Je suis Florence Lecomte, également conseillère municipale depuis 2014. J'ai eu le plaisir pendant ces 6 années d'accompagner Marie-Hélène Biel sur des questions scolaires, notamment à l'école des jardins. Mais je suis également passionnée sur le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Oui, nous avons décidé toutes les deux de vous parler aujourd'hui de culture et de patrimoine. En effet, depuis 6 ans maintenant, l'équipe municipale s'attache à la renaissance du patrimoine taurois. Ce patrimoine qui était jusqu'alors plutôt endormi, voire maltraité parfois par des municipalités qui ne l'avaient pas mis au cœur de leur projet et avaient négligé l'entretien de nos édifices. Ce n'est pas le cas pour notre équipe. Notre projet phare en la matière et que j'ai eu grand plaisir à conduire a été dès 2017 la restauration complète de notre beffroi, le monument fédérateur et emblématique de notre commune. Cela restera dans ma vie d'élu au patrimoine une étape importante, car cette expérience un peu complexe m'a permis d'appréhender toutes les étapes dans la réalisation d'un projet ambitieux et je l'avoue, je suis très heureuse du résultat. Oui, comme de nombreux taurois. Bravo et merci Florence pour cette belle réalisation. Mais nous pourrions citer autant la rénovation des remparts, de la passerelle de la gare Ancine et surtout la réflexion pour la rénovation du cœur de ville qui est en cours. Tu t'es aussi occupé du déplacement de l'Office du tourisme et de la Poste et la création des nouveaux bureaux municipaux de l'annexe. Et maintenant Florence, quelles sont les perspectives pour la prochaine mandature? Si les taurois nous renouvellent leur confiance, ce que je souhaite au regard de tout le travail qui a déjà été réalisé. Si nous sommes ici devant la maison Saint-Roch, que tu trouves derrière toi, c'est pour parler d'un projet fédérateur attendu par les taurois et qui répond à 2 problématiques. La première, préserver notre patrimoine, et la seconde, diversifier notre œuvre culturelle. Cette maison Saint-Roch, c'était l'ancienne école je crois. Qu'est-ce qu'elle a de remarquable? Oui, c'est l'ancienne école des arts ménagers, mais ça a aussi été l'école maternelle. Elle date de la fin du 19e siècle. C'est un bâtiment important pour l'histoire tauroise. Elle dort depuis plus de 30 ans et nous nous étions engagés à lui redonner vie. Ce sera chose faite par la création prochaine d'une médiathèque, un challenge pour nous tous, celui de sauver notre patrimoine et en plus de le faire revivre. Quoi de plus logique dans cette ancienne école que de créer un vrai espace de culture à la hauteur d'une ville de presque 10 000 habitants. Loin des clichés de la bibliothèque avec ses rayonnages poussiéreux, ce sera un véritable espace culturel intergénérationnel qui permettra de se rencontrer, d'échanger, mais aussi de se familiariser avec les outils technologiques, de communication et du numérique. Un véritable lieu de vie. Elle permettra à tous, enfants, adultes, personnes âgées, de venir nourrir leurs esprits tout en contemplant la Sorgue. Un bel endroit tout de même. Oui, super. Et un espace ouvert aux autres et connecté au monde en quelque sorte. Sûrement un budget conséquent pour notre commune. Conséquent, oui, mais complètement dans la norme des nouvelles constructions que certaines autres villes voisines ont réalisées. Je rappelle aussi que nous prévoyons des aides quasi garanties de l'État et des partenaires institutionnels qui portera la dépense nette de la commune à environ 1,5 million d'euros. Ce qui reste très raisonnable au regard des services proposés à tous les taurois, de tous petits, grands, jeunes, personnes âgées, mais aussi tous les publics extérieurs de notre commune. Et puisque nous sommes là à l'ombre de Notre-Dame-du-Lac, je crois qu'il y a un deuxième gros projet qui te tient particulièrement à cœur et en tant que paroissienne tauroise, je le partage complètement. Peux-tu nous expliquer comment tu comptes ressusciter ce splendide édifice qui fut l'un des premiers classés par les monuments historiques? Ah, Notre-Dame-du-Lac, un chantier ambitieux, effectivement. Le projet Cœur de Ville qui, en réhabilitant les places et les rues autour de l'édifice, aura magnifié notre église. Il faudra donc bien sûr poursuivre notre mission en restaurant complètement l'intérieur comme l'extérieur notre monument. Le numérique aussi sera dans la partie en instaurant des bornes interactives, des supports digitaux nécessaires à la visite de la ville et à la compréhension pour les touristes. Nous aurons ainsi, au bout d'une deuxième mandature, accompli un travail considérable de rénovation du patrimoine taurois et participé activement au renouveau culturel de notre commune. Cap 2026. Continuons ensemble à faire avancer le Taure en sauvegardant notre patrimoine et en développant l'offre culturelle.